Bonjour les Comoyens et compagnie, comment est-ce que vous allez? Je suis Pervenche Chaliman et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Il y a quelques jours, je vous avais commenté la première partie de ce livre, 21 façons de tirer tout ce que vous pouvez de tout ce que vous avez. Et bien aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. J'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors, ce livre comprenait deux parties. La première partie, comment maximiser ce que vous avez, et la deuxième partie, comment multiplier votre maximum. Dans la première partie, je vous avais partagé 4 stratégies qui m'avaient marqué et qui étaient la stratégie de la prééminence, la stratégie de l'inversion des risques, la stratégie des partenaires bénéfices, et la quatrième stratégie, c'était quoi? L'argument de vente unique. Voilà. Donc, quand vous avez maximisé ce que vous avez, vous pensez que vous avez déjà tout fait. Eh bien non. Il y a encore des stratégies qui peuvent vous permettre de multiplier votre maximum. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, la première stratégie que je voudrais partager avec vous, c'est le parrainage. On sait tous que quand on a une belle expérience quelque part ou on achète un produit qui nous plaît, on a tendance à en parler à des personnes autour de nous. Eh bien, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez profiter de cette tendance naturelle que les gens ont à parler de leurs belles expériences et demander à des clients qui sont satisfaits de vous recommander à leurs amis. Dans la première partie, je vous avais parlé de la stratégie de la prééminence où vous deviez considérer les clients comme vos amis très chers. Mais ne dit-on pas que les amis de mes amis sont mes amis? Si les amis de vos clients sont vos amis, pourquoi est-ce qu'ils ne bénéficieraient pas de vos produits? Et J. Abraham nous dit, quiconque d'important pour vos clients devient par essence important pour vous. Cela signifie que vous devez, dans l'intérêt de votre client, faire le maximum à tous les niveaux pour que vos services ou produits soient accessibles à quiconque présent dans leur vie et qui pourrait avoir besoin de vos conseils et de votre aide. Je vois tout de suite des personnes qui vont se sentir timides et dire « Oh, il ne faut pas être trop prétentieux, est-ce que mes produits sont aussi bons ?» Écoutez, si vous les vendez, si vous les mettez à la disposition du public, c'est que vos produits sont bons. Et il faut d'ailleurs les considérer comme tels. Quel que soit ce que vous venez vendre, il faut que vous ayez confiance en vos produits, en la qualité de vos produits et vous dire que nulle part ailleurs, ces clients-là pourront trouver des produits comme les vôtres. Donc, vos produits sont parfaits comme ils sont. Et dès que vous modifiez cette perception que vous avez de votre personne et de vos produits, tout de suite, c'est facile pour vous d'en parler et de vouloir que d'autres personnes en profitent. Donc, n'hésitez pas à demander à vos clients de vous recommander de façon vraiment bien subtile, mais leur dire, alors, vous ne connaissez pas d'autres personnes comme vous qui pourraient avoir besoin de tel ou tel service. Est-ce que vous pouvez me donner 2 noms dans votre répertoire que je puisse rencontrer? Voilà. Et de façon organique, sans même faire de la publicité, sans même faire du marketing à outrance, vous allez gagner de nouveaux clients. Et il n'y a pas meilleur client des personnes qui sont dans des dispositions bienveillantes, qui sont réceptives, quand on leur recommande quelqu'un. C'est différent de quelqu'un qui apparaît de nulle part et qui vient vous vendre un produit. Non, là, c'est un ami à eux qui vous a recommandé. Donc, du coup, ils sont ouverts à vous écouter. Ils sont déjà dans les bonnes dispositions. Donc, n'hésitez pas à demander à vos clients de vous recommander à leurs amis. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du client prodigue. Le client prodigue, c'est quoi? C'est un client qui... une fois dans sa vie, a utilisé votre produit ou votre service et ensuite qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? On ne sait pas, mais le client ne revient plus dans votre boutique ou n'utilise plus vos services. C'est ce qu'on appelle l'attrition en fait. Donc l'attrition, c'est le nombre de clients qui cessent de faire affaire avec vous ou avec votre entreprise. Pour quelles raisons? Il peut y avoir 3 raisons. La première, c'est que quelque chose a changé dans la vie personnelle ou professionnelle de ce client et il a arrêté temporairement d'utiliser votre service. Ou ce client était mécontent et il n'a plus voulu entendre parler de votre entreprise et il est parti, il ne vous a rien dit, mais bon, c'est terminé, il ne veut plus entendre parler de vous.
ou quelque chose a radicalement changé dans sa vie au point qu'il n'ait plus besoin de vos services. Quelles que soient les raisons, vous devez pouvoir réactiver ces clients inactifs. Déjà, le premier type de client qui arrête temporairement d'utiliser votre service, c'est peut-être par paresse ou bien parce que ils ont arrêté, ils ont vu comment ils s'en portaient toujours aussi bien et ils n'ont pas eu envie de reprendre ou ils ont la flemme ou ils ont trouvé un produit de substitution qui n'est pas aussi bien que le vôtre, mais on peut s'en accommoder. Donc vous, en réactivant ce client-là, vous vous rappelez à son souvenir. Et du coup, il se dit, ah tiens, c'est vrai que j'avais une belle expérience avec cette entreprise, je vais y retourner. Donc le client se dit, ah, il se souvient de moi, je suis important, il revient me relancer et tout ça. Bon, j'avais pas de problème particulier avec lui, donc j'y retourne. Voilà, donc vous gagnez des clients parmi des personnes qui ont utilisé votre produit. Parce qu'il faut vous dire en fait que ces personnes-là ont déjà utilisé votre produit au moins une fois. Et si elles ont utilisé votre produit, il y avait bien une raison. Donc, ce n'est pas aussi difficile de pouvoir reconquérir ces personnes-là, puisqu'elles ont déjà une fois goûté à votre produit ou à votre service. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui sont mécontentes. Des personnes qui sont fâchées, des personnes qui ont eu un mauvais traitement ou qui ont été déçues de votre produit et qui ont décidé de ne plus venir vers vous. Mais ces personnes-là, vous pouvez retourner vers elles, comprendre les raisons pour lesquelles elles étaient mécontentes, essayer de rectifier le tir et que maintenant, voilà, vos produits sont différents, vous avez tenu compte de leurs remarques et maintenant vous êtes différents, vous faites ceci dans les normes et voilà. Et c'est aussi simple pour des clients qui étaient fâchés de redevenir des clients prescripteurs, des clients actifs, parce que ne dit-on pas qu'entre la haine et l'amour, il y a qu'un pas. Voilà, donc c'est à vous de jouer là-dessus. Maintenant, c'est cette troisième catégorie de clients qui, eux, ont une situation qui a radicalement changé dans leur vie, de sorte qu'ils n'ont plus besoin de votre produit. Par exemple, une maman qui avait des enfants à bas âge, qui achetait des vêtements pour ses enfants chez vous et dont les enfants ont grandi, il n'y a plus aucune raison pour qu'elle achète des vêtements de bébé puisque ses enfants ont grandi. Mais cette personne-là, vous pouvez quand même la réactiver. Pourquoi? Parce que bien dans son environnement, elle aura des personnes qui continuent de faire des enfants. Elle peut vous recommander justement, vous voyez la première stratégie, elle peut vous recommander à des amis. Donc, il y a toujours matière en fait à récupérer son client prodigue. J'espère que vous allez faire cette stratégie-là qui est très intéressante. La troisième stratégie que j'aimerais partager avec vous, c'est le duo client possible et client potentiel. J. Abraham nous dit ici qu'il faut aller pêcher là où il y a de gros poissons. Le client possible, c'est quoi? C'est un client qui, un jour, peut-être, pourrait éventuellement, si les étoiles sont alignées, pouvoir utiliser votre produit. Vous voyez un peu tout le tour qu'on a fait. Ça, c'est un client possible. Et un client potentiel, par contre, c'est un client qui, lui, a besoin de votre produit. Il a les moyens de s'en procurer, de se l'offrir et qui peut se l'offrir maintenant, aujourd'hui ou au maximum demain. Donc, vous voyez, c'est plus tangible, c'est plus rapide que d'aller chercher un client qui, je ne sais pas, dans l'exemple de tout à l'heure, entre une femme qui est enceinte ou qui a des enfants à bas âge et une femme qui passe dans la rue, qui n'est pas enceinte, qui n'a pas d'enfants, qui des deux est plus susceptible de vous acheter des vêtements pour enfants? C'est une femme qui est enceinte ou qui a des enfants à bas âge. Pourquoi aller chercher à convaincre cette jeune dame qui passe, qui n'a pas d'intention peut-être de faire d'enfants, qui n'a même pas de compagnon dans sa vie ou qui a d'autres préoccupations? Pourquoi aller lui parler de vêtements pour enfants? C'est vraiment un waste of time, comme disent les Américains. C'est vraiment une perte d'énergie, une perte de temps. Concentrez-vous sur les clients potentiels plutôt que sur les clients possibles. Voilà. Ça, c'est la troisième stratégie. Et la quatrième stratégie, ça, c'est ma préférée, c'est la stratégie de l'autre bénéficiaire. Cette stratégie, en fait, concerne deux entreprises qui ne sont pas concurrentes, mais dont les produits sont quasi complémentaires. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo, je vous avais parlé du partenaire bénéfice. La relation partenaire hôte bénéficiaire,
C'est une relation qui concerne deux entreprises. L'autre, c'est une grosse entreprise qui a déjà investi beaucoup dans le marketing pour capter, pour recruter des clients. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes le bénéficiaire. Donc vous venez à l'ombre de cette grande entreprise, lui proposer de vous recommander certains de ses clients ou de parler de votre entreprise pour que ces clients viennent prendre les produits complémentaires dont ils ont besoin chez vous. Et bien sûr, c'est une relation gagnant-gagnant. Il faut des incitations, il faut proposer des garanties à cette grande entreprise-là pour qu'elle puisse aisément en parler à ses clients. C'est une relation gagnant-gagnant parce que vous pouvez lui proposer d'avoir des commissions sur tous les clients qui viendront par elle. Et elle, ça n'influence pas ses revenus parce qu'elle n'est pas concurrente avec vous, ne lui faites pas concurrence. Mais ça quand même lui donne des revenus additionnels. On est d'accord que oui, c'est intéressant. Donc présentez la chose comme ça à l'autre et je suis sûre que vous pourrez trouver un bon partenariat. Maintenant, pour les sociétés qui sont hautes, une entreprise qui vend des produits complémentaires à vos produits, vous avez, c'est tout bénéf en fait de recommander vos clients, de recommander cette entreprise à vos clients parce que les clients verront en vous des personnes qui se soucient vraiment d'eux. Vous vous rappelez, au début, on avait parlé de la stratégie de la prééminence. Vous voulez résoudre le problème du client jusqu'à la fin. Donc, le résultat final que le client aimerait avoir, peut-être qu'il ne peut pas l'avoir avec votre entreprise, mais si vous couplez votre service avec celui de cet entrepreneur ou bien de ce bénéficiaire-là, vous pourrez parfaire votre offre. Donc ça aussi, ça vous donnera un cachet vis-à-vis de vos clients. Donc, chers entrepreneurs, vous devez regarder dans votre environnement immédiat ou votre environnement proche, quelles sont les entreprises qui ont des clients qui ont une forte relation avec elles et qui pourraient vous recommander à ces clients-là. Et vous allez les voir, vous leur présentez le deal et voilà, chacun est gagnant. Mais surtout, il faut les rassurer parce que vous aussi, comme on le dit communément ici, il ne faut pas aller gâter le nom de l'entreprise. Si une entreprise joue sa réputation pour vous recommander, vraiment, il faut faire le maximum pour bien servir ces clients-là. Vous pouvez proposer de pouvoir faire des réductions sur les clients qui viennent de cette entreprise ou bien ajouter un petit service supplémentaire. C'est à vous de voir. Tout est expliqué dans le livre. Il y a plusieurs exemples, plusieurs mécanismes que vous pouvez employer. Mais c'est un rapport qui est gagnant pour tous. Parce qu'une entreprise haute aujourd'hui peut être bénéficiaire dans un autre rapport. On a tous besoin les uns des autres. Nous sommes dans un marché, mais nous ne sommes pas forcément tous concurrents. Il faut regarder au-delà de mon revenu immédiat. Il faut regarder au-delà de mon chiffre d'affaires, de mes intérêts. Il ne faut pas être nombriliste. Très sincèrement, la mesure que vous utilisez pour donner à quelqu'un, c'est cette même mesure qu'on utilisera pour vous. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on se fasse la passe de temps en temps. Même si vous vendez les mêmes produits et que le client arrive chez vous et qui n'est pas satisfait de ce que vous avez, le fait de lui recommander un autre entrepreneur et lui dire « Ok, vous pouvez aller chez mon collègue qui vend les mêmes choses, je pense que vous allez trouver votre bonheur là-bas. » Peut-être quelqu'un vient vous voir, il a besoin d'une tunique verte et vous n'avez pas en stock. Qu'est-ce qui vous empêche de lui demander de traverser la route pour aller voir votre concurrent qui a sûrement une tunique verte là-bas? Et c'est comme ça, il faut vraiment travailler en bonne intelligence et se faire la passe. On ne peut pas évoluer tout seul. C'est valable pour tout le monde. Des grandes entreprises, vous ne pouvez pas évoluer sans les petites entreprises. Les petites entreprises, vous ne pouvez pas aussi évoluer en vase clos. Et même dans les différents groupes, il faut être solidaire. Tout ça, ça parle de la solidarité parce que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a des techniques, on a tout ceci. Derrière tout ça, c'est l'humain. Derrière tout ça, on parle d'hommes. Les clients, ce sont des hommes. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on leur donne de l'intérêt. De la même manière, vos concurrents aussi, ils ont besoin de mettre de la nourriture sur leur table, comme vous aussi. Voilà ici présenté les 4 stratégies que j'ai retenues de la deuxième partie. J'espère que vous avez aimé. On va récapituler. On avait le client prodigue. Nous avons le parrainage.
troisième, c'est la différence entre le client potentiel et le client possible. Et la quatrième, c'est la relation entre bénéficiaires. Mais toutes ces stratégies-là ne seront efficaces que si elle est partagée par tout votre personnel. Imaginez si vous voulez appliquer la stratégie de la prééminence, considérez les clients comme vos meilleurs amis et que vos serveuses, par exemple, dans un restaurant, n'en ont cure et qu'elles font à leur tête, elles se comportent comme si c'est elles qui donnaient à manger aux clients, alors que c'est plutôt le client qui paye leur salaire. Vous voyez un peu? Donc, il faut partager votre stratégie jusqu'au plus petit dans votre entreprise. J'espère vraiment que vous avez tiré profit de cet échange qu'on a eu pendant ces 2 vidéos. Vous voyez, il y a 21 façons, donc 21 stratégies. Je vous en ai partagé que 8, donc il y en a encore plusieurs autres pépites. Je vous conseille donc de ne pas vous arrêter aux vidéos, mais d'aller plus loin et de lire, parce que comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'explications et il y a beaucoup d'exemples dont vous pouvez vous inspirer. Donc on ne s'arrête pas aux vidéos. Il faut acheter le livre et le lire. Et quand vous le lisez, ce n'est pas un roman, donc vous le lisez avec... Voilà, vous prenez le temps de digérer les informations que vous avez, vous notez, vous écrivez, vous transposez en fonction de votre réalité. Merci beaucoup à vous, les Komoya et compagnie. J'ai vraiment pris plaisir à partager ces moments avec vous et j'espère que ça va vous aider dans votre parcours entrepreneurial et que vous allez vraiment déchirer à partir de maintenant. Merci et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Pour la prochaine fois, nous vous présenterons le livre de Simon Sinek, « Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier ».